Raphaël Wolf. Bonjour, à Noël. Ou la petite librairie. Ou la petite librairie, comme vous voulez. J'ai deux noms. On se vous voit, hein. On se vous voit. Ah bah voilà, on se vous voit. Ouais, on se connaît pas. Ok, on se connaît pas. Bon, on va se connaître. Voilà, C'est bien. exactement. Alors merci d'être venu. Merci à vous. Pour l'occasion de la sortie de votre livre, La prophétie des cendres. Ah. Qui vous êtes? En quelques mots. Je suis genevois déjà. D'accord. Mes parents sont d'origine allemande, de mon nom de famille. Wolf. Ouais. Voilà. J'ai toujours été fasciné par le cinéma plutôt. Depuis très tôt, depuis l'âge de 10 ans. J'ai fait une école de cinéma, donc j'ai une formation de réalisateur en audiovisuel. J'ai un peu laissé tomber ça en 2010 après une expérience assez calamiteuse avec une maison de production sur un projet de long métrage qui m'a un peu dégoûté du milieu du cinéma. Et puis je me suis dit comment est-ce que je peux continuer à raconter l'histoire. Et je me suis autorisé à écrire en fait. Voilà. Je me suis dit j'ai tout réécrit. Tardivement alors. Ah oui, alors ça, je suis pas précoce, on peut le dire effectivement. Oui. Non, tardivement, mais voilà, cette histoire, je la traîne depuis un moment, depuis 2004, et je me suis dit, maintenant, Ah oui. vas-y, écris cette histoire sous la forme d'un roman, ce que j'avais jamais essayé de faire, et je suis allé jusqu'au bout. Voilà. Je crois que c'était une histoire que j'avais vraiment besoin et envie de raconter. Voilà. D'accord. Alors si vous deviez résumer, je sais que c'est dur, soit en un mot, soit en une phrase, votre livre. Alors, c'est un thriller qui raconte l'histoire d'un journaliste de la radio-télévision suisse qui va enquêter en Italie sur un mystérieux homme qui, après un accident d'avion, est soi-disant l'auteur d'un miracle puisque tout le monde s'est tiré de cet accident d'avion qui, normalement, aurait dû tuer tout le monde. Et ce mystérieux... Exactement. Et ce mystérieux homme va commencer à prendre une aura planétaire où beaucoup de gens vont débattre, discuter autour de ce qu'il est véritablement, sans savoir. Et qu'il y a beaucoup de gens qui vont le considérer comme un messie, comme une sorte de nouveau messie. Et ce journaliste est convaincu que c'est une supercherie et va vraiment enquêter pour retracer le passé de cet homme que personne ne connaît, pour essayer de dénoncer ce qui prend en tout cas au début du roman, pour une vaste manipulation quelque part. Et évidemment, tout ça va beaucoup changer au fur et à mesure de cette enquête, qui est donc pas une enquête policière, mais vraiment une enquête journalistique. Le journaliste, il a une fille. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Oh, vous pouvez dire, je crois que c'est dit assez vite quand même. Oui, qui est malade. Qui est malade, qui est frappé d'une maladie qui apparemment est incurable. On ne sait pas si elle sera fatale ou pas, mais en tout cas, il a une épée de Damoclès sur la tête de sa fille. Donc inconsciemment, il prend cette enquête en charge parce qu'il espère. Il peut espérer quelque chose, ça je sais pas, ça vient ou pas tardivement dans le récit, mais effectivement il peut y avoir une raison plus intime pour lui d'aller à la quête de cet homme qui serait susceptible de faire des miracles. Non, je vous avoue que c'est aussi un élément qui était très neuf quand j'ai écrit ce roman, à partir quand même aussi d'un scénario que j'avais écrit 10 ans auparavant, en 2004. Et quand en 2014 j'ai commencé à écrire le roman, je l'ai déjà dit beaucoup, mais je le redis parce que je pense que c'est important pour comprendre ce point. C'est vraiment arrivé après la naissance de mon premier fils. Et le fait d'être moi-même en fait confronté à une paternité avec tout ce que ça admet, comme peur, comme crainte, vous voyez de quoi je parle évidemment, vous avez aussi des enfants, forcément ça m'a chargé aussi ce personnage d'autre chose. Ça m'a permis d'être en connexion émotionnelle justement avec lui. Mais je trouve que ça donne une dimension supplémentaire à votre histoire parce que c'est pas juste un livre avec du suspense, mais il y a une histoire humaine derrière. Alors, oui. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Alors c'est vrai qu'à la base, il y avait à la fois un récit de suspense, mais qui était chargé, on va dire, de thématiques philosophiques, mais tout ça peut être assez distant, assez froid. Ça peut être prenant, mais voilà. Et je pense que quand j'ai trouvé cette connexion aussi de moi en tant qu'auteur avec mon personnage, qui était plus intime, comme vous le disiez, aussi plus émotionnel, et aussi une connexion nouvelle avec le personnage de sa caméra woman, qui était à la base un homme en fait, et du coup j'avais pas du tout cette connexion. Et le fait de trouver ce personnage et de créer un binôme homme-femme qui pouvait aussi me permettre de le nourrir de choses qui étaient peut-être beaucoup plus En plus, cette femme, sensibles. Ouais. elle est assez masculine. Enfin, alors moi, vous savez, masculine, on va pas dire ça, mais... Elle est indépendante, Oui. Elle a une certaine distance par rapport à sa propre maternité. J'ai essayé justement de décrire cette femme pas comme si
Je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, le féminin et le masculin, pour être très honnête. Oui. J'arrive pas à comprendre d'où ça vient, en tout cas c'est pas inné, donc je l'ai écrit, j'ai écrit ce personnage de femme comme si j'écrivais un personnage d'homme. Et c'est ça que je voulais dire à ce niveau-là, c'est que ces deux personnages, deux collègues justement, qui s'investissent tellement dans leur travail, hein, c'est tellement leur raison d'être, hein, qu'effectivement quand ils retournent à une certaine forme de banalité, eh ben, c'est ça. Ça n'existe pas. Ils n'arrivent pas à être finalement dans Après, une vraie ils ont vie. besoin d'adrénaline. Totalement, aussi, hein. exactement, bien sûr, il y a de ça. Ouais. Mais oui, mais souvent les journalistes, ils ont besoin de ça. Ça ne satisfait pas du quotidien. Exactement. Non, le quotidien pour elle, il est parfaitement terne. Et quand vous écrivez, vous avez cette sensation-là aussi Que- d'aller que le- au-delà du quotidien, enfin de la banalité. J'ai besoin de ça. Ah voilà. J'ai absolument besoin de ça. Après, j'aime mais ça, aussi. vous l'avez découvert Non, parce que j'ai toujours écrit Toujours aussi écrit. avant plutôt des histoires qui étaient, on va dire, peu naturalistes. Voilà. Ouais. J'ai besoin, voilà, c'est tout à fait personnel, mais j'ai besoin de trouver souvent des situations quelque part un peu extraordinaires ou insolites. En revanche, là où il y a quelque chose de très important à garder en tête, je pense, quand on écrit des histoires qui peuvent paraître aussi improbables, hein, ou aussi plus ou moins surréalistes, c'est de garder des personnages qui sont extrêmement crédibles et extrêmement posés, qui permettent en tout cas d'avoir une accroche, une entrée pour les lecteurs ou les spectateurs, de façon à ce qu'on puisse y croire. Je pense qu'on ne peut pas croire à ce genre de récit, ça fait bidon à mon avis si les personnages sont bidons. Alors à mon avis, vous pouvez vraiment mettre autour de ces personnages un contexte absolument improbable, même de science-fiction, ce que vous voulez. Si ces personnages-là, vous y croyez, vous avez une connexion émotionnelle avec eux, vous pouvez croire aussi à l'environnement qui les entoure, à mon avis. Hein. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus où j'essaie sur les personnages, de les décrire de façon en tout cas plus prosaïque. J'essaie pas de faire en sorte qu'ils soient absolument extraordinaires ou insolites. Au contraire, je pense qu'ils sont plutôt normaux quelque part. Oui. Ils sont confrontés à des questions Tout à et fait. des problématiques normales qu'on peut tout à fait comprendre. En revanche, ils sont confrontés à une situation qui, pour le coup, est on va dire hautement extraordinaire. Et comment vous écrivez? Parce que vous avez un travail très prenant. Donc, oui. vous n'êtes pas solitaire dans une. Non, bah, c'est nocturne. Hein. En tout cas, C'est la nuit? Ouais, Ah à oui. l'époque. Bah oui, parce Ouais. que quand vous avez une famille, un travail à Voilà. 100% et tout, en l'occurrence, c'était, on va dire, de 10h du soir à 2h du matin pendant un an et demi avec des temps tout d'un coup de vacances ou pendant une semaine ou 2 semaines, vous prenez ce temps de vacances uniquement pour vous plonger encore plus dans l'écriture. Mais comme j'avais déjà aussi une base, comme je vous l'ai expliqué, scénaristique, qui permettait au moins quand même d'avoir une structure qui était plus ou moins faite, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. J'ai toujours besoin régulièrement d'imprimer les avancées et de raturer. J'ai besoin toujours quand même, à un moment donné à un autre, de passer Ah ouais, pas mal. par le stylo, quoi. Et vous vouliez relisez à voix haute ou pas? Ah ouais, souvent. Ouais. Mais j'ai besoin de ça pour. Alors, je suis très sensible à. Je ne prétends pas du tout être Proust, quoi. J'essaie pas de faire du style. En revanche, je suis très sensible au rythme des phrases. Si ça coule, quand je lis les phrases et qu'il y a un moment où je croche, c'est comme à la radio, quand vous êtes en train d'écrire un texte, que vous êtes supposé lire, réciter à l'antenne en direct, si c'est mal écrit, si c'est mal ponctué, si la respiration n'est pas bonne, ça va s'entendre et ça va faire complètement bidon. Et quelque part, je le ressens aussi un petit peu dans l'écriture, justement. Si j'arrive à trouver un chapitre que j'arrive à lire en entier sans avoir d'anicroche, sans avoir de moment où je croche sur une ponctuation ou sur une rythmique, c'est que normalement, en tout cas au niveau du flow, comme on dit, de la vague, ça va. C'est un peu comme une musique. Totalement. Et on le ressent, je trouve, en lisant. Alors, vous avez merci. des talents de conteur. Mais j'avoue que j'ai un peu une oreille aussi. Pour ça, de nouveau, pour revenir à mes parents, ils étaient plutôt dans l'univers de la musique classique, donc je pense que quelque part ça m'a un peu bercé aussi quand j'étais petit. Et même si après je suis plus visuel, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, le cinéma reste quand même mon domaine de prédilection, malgré tout, le cinéma c'est du rythme aussi beaucoup et c'est Vous du écrivez temps. pas en musique? Non, alors ça, non, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin d'être dans ma bulle, vraiment. Pourquoi cette couverture? C'est vous qui l'avez choisie? Oui, c'est moi qui l'ai conçu d'ailleurs, Encore mieux. avec un Alors, graphiste. Hein. Non, c'est moi qui ai l'idée, le alors, concept. Vous voulez expliquer un peu la couverture? oui. Non, il y avait une chose déjà, c'est ça. C'est Ah que voilà, c'est en mais c'est continuité, intéressant déjà. quand même. Oui. Et j'ai cassé un tout petit peu d'ailleurs la charte graphique de mon éditeur qui normalement mettait des bandes blanches là.
Je voulais que ça fasse thriller déjà. Je voulais qu'on comprenne quand même qu'à la base, le roman était censé être un roman à suspense. Donc déjà aussi d'être quand même dans une codification qui suscite, on va dire, le frisson ou le mystère. Pas spécialement l'angoisse, mais voilà. L'idée qu'il y ait une route, donc un chemin à mener, amenait quand même l'idée de l'enquête aussi, pour moi. Et après, c'est vrai qu'il y a une thématique, les deux yeux qui sont très mystérieux et qui ramènent à mon personnage de Messie, sans qu'on le sache, mais en tout cas qu'il y a quelqu'un visiblement de mystérieux, peut-être aussi potentiellement de dangereux, et que la charte graphique du rouge et de l'oranger rappelle des flammes quelque part, Oui, et que oui. du coup, il y a l'idée aussi d'une destruction d'un monde. Voilà. Donc c'était ces motifs très simples que je voulais mettre en scène pour la pochette, pour la couverture, pour qu'on comprenne quand même un tout petit peu dans quelle ambiance on allait entrer. Alors pourquoi vous écrivez depuis que vous êtes petit? Alors j'écris pas spécialement depuis que je suis petit, vraiment, j'écris vraiment depuis l'âge de 20 ans à peu Mais près. pourquoi? Mais j'ai Vous besoin de savez raconter ou pas des histoires. J'ai besoin de raconter des histoires. Quelque part, j'ai presque envie de vous dire que même mon métier de journaliste, c'est ça. Ouais. C'est que je raconte des histoires. Qui était votre premier lecteur? Si j'exclus les lecteurs amis ou ma femme, voilà. Bah, c'est peut-être votre femme alors, ouais, du alors coup, ça- qui vous ça- donne le premier avis en disant. Ouais, voilà. c'était alors la première lectrice véritable. D'accord, Oui. qui vous encourage après. Non, elle m'a dit arrête tout de Oh, suite, c'est de non, la c'est merde. pas Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, si, oui. Alors c'est ma femme, effectivement, qui a dû d'ailleurs se coltiner probablement 3, 4, 5 versions parce que j'ai beaucoup réécrit. Allez, ouais. La vraie première lectrice, on va dire professionnelle, c'est Laure Milloun-Crozet, qui était la première à me poser un regard, on va dire, d'écrivaine, de professionnelle sur mon texte et qui m'a beaucoup aidé à corriger les scories de débutants. Le premier chapitre faisait 10 pages alors que maintenant il en fait 3. Enfin, vous voyez, j'ai beaucoup coupé grâce à elle, j'ai tranché dans l'art. Et, Elle est bienveillante. Vous avez non lâché. seulement elle est bienveillante, mais elle est douée, elle est brillante, et elle est partageuse, et ça c'est rare. Il faut le dire quand même, parce que c'est très rare. Elle n'est pas dans la concurrence, c'est elle aussi qui m'a mis en contact avec l'éditeur, enfin voilà. Bref, c'est ma marraine, c'est la fée, l'ange gardien de ce livre. Et je lui dis encore un grand merci parce que c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé. Venir. Non, mais elle est là en pensée, toujours en tout cas avec moi à chaque fois que je regarde le bouquin. Ouais. Est-ce qu'il y a un message dans votre livre ou pas du tout? C'est juste, Je vais paraphraser je sais pas. Alfred Hitchcock qui disait mes films ne véhiculent pas de message, il y a la poste pour ça, donc je pense que c'est assez juste. Non, je n'essaie pas de donner un message, j'essaie de susciter des interrogations. Il y a des thèmes évidents qui touchent à la croyance, aux médias, à la religion, à beaucoup de choses sur la vérité, sur ce qu'on croit être vrai, sur ce qu'on croit être faux, enfin voilà, tout ce qu'on se construit quelque part pour nous donner une raison, à nos valeurs, à nos vérités. Et mon idée était plutôt de susciter des réflexions auprès du public, pas donner des clés. J'en ai pas moi-même pour être très honnête. Je pense que le fait d'écrire un roman comme celui-là, c'est aussi non seulement pour poser mes questions à plat, mais pas spécialement trouver des réponses, pour que je continue à me poser encore d'autres questions et des nouvelles questions, pour continuer à alimenter tout ça. Je me pose plein de questions. Et vous êtes dans quel état à la fin d'un livre? Vous êtes heureux de le laisser partir? Mais la fin, c'est quoi? C'est juste avant qu'il Vous avez soit un imprimé? burn-out? Juste avant Non, qu'il soit quand imprimé? Oui, non, quand il est, ça y est, il est en train d'être lu. Donc quand il existe. Oui, exactement. Oui. Franchement, plutôt soulagé déjà que ça existe, Ouais. pour être très honnête, soulagé. Un peu anxieux évidemment au tout début, surtout que c'est le premier, donc vous ne savez pas tellement à quoi vous attendre. Et puis une fois après que ça vient, si c'est positif, vous êtes réjoui. Mais de nouveau, moi je suis toujours un anxieux, donc j'ai toujours peur que voilà, tout d'un coup ça s'arrête, qu'il n'y ait plus personne qui l'achète, que ça tombe dans les limbes de n'importe quel oubli. Enfin voilà, donc là c'est le tout début, ça fait 2 mois, ça fait depuis 2 mois qu'il existe. J'espère qu'il aura une vie plus longue et je fais tout pour, mais voilà, c'est très étrange. Juste un petit conseil lecture, j'aime bien poser la question. Un Que conseil lisez-vous en lecture. ce moment? Ou Ah. est-ce qu'il y a un écrivain qui vous a frappé que vous... Récent? Ce que vous voulez, est-ce que vous avez un conseil lecture? Alors Ou un récemment, auteur que vous aimeriez conseiller Qui vous a beaucoup plu, ou qui vous a aidé, je sais pas. qui est dans votre cœur, je sais pas.
Alors, aider, pas spécialement, je pense pas avoir eu tellement de références directes. Après, il y a un de mes auteurs préférés, c'est Milan Kundera, mais ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, il y a quelque chose qui est lié au passé, au présent, au jeu sur le temps. Qu'est-ce qu'il Enfin, faut voilà. lire de lui alors, par exemple? Le livre du rire et de l'oubli, absolument, l'immortalité. D'accord. Ouais. Et les Testaments trahis, qui est un essai absolument incroyable, Ok. où il parle de la traduction, du rapport de l'écrivain à son texte, de beaucoup de choses très larges. Moi, c'est un texte que j'adore, les Testaments trahis, justement, où il parle en l'occurrence de Kafka, puisque les Testaments trahis touchent à Kafka, puisque si son testament kafkaïen n'avait pas été trahi, on n'aurait jamais lu Kafka, puisqu'il disait par testament qu'on ne devait surtout jamais publier ses livres. Après, plus récemment, l'Anomalie, bon, c'est un peu classique, mais j'ai adoré ce c'est roman. vrai. Ah ouais, j'étais complètement à fond dedans et j'adore ce genre de. Alors là aussi, d'étrangeté. Moi, j'ai eu du mal. C'est vrai? Ouais, un peu. Mais À cause de quoi? À cause j'ai lâché. de la profusion de au portraits début. hein. Il y a une histoire d'avion aussi au début. Ouais, c'est marrant, ouais, beaucoup, mais non, mais Ouais. j'ai beaucoup aimé ce roman. J'étais tout à fait D'accord. surpris, étonné par ce qui se passait. D'ailleurs, au début, ça se passe pas loin de Genève. C'est juste, hein. Ouais, au tout début. C'est À Lyon, non? Annemasse, non? C'est Annemasse? Ah Ouais, ouais, je bon, crois. voyez, je me souviens plus. Ouais. Non, sinon, voilà, moi je découvre aussi sur le tard. Je sais pas, par exemple, Virginie Despentes, j'avais commencé par Vernon Subutex et je remonte. J'ai lu King Kong Theory, mais l'année dernière que j'ai adoré. Maintenant, j'ai lu Apocalypse Bébé que je trouve un peu moins bon, mais voilà, Alors, je goûte. comme vous êtes dans le cinéma, peut-être quel est le dernier film qu'il faut aller voir le pro? Est-ce que vous avez un film à nous conseiller? Vous avez vraiment beaucoup aimé, quelque chose que tout le monde doit aller voir? Écoutez, Ou un je vais bon vous film dire quelque préféré, chose. allez. C'est un film qui vient de sortir au cinéma, mais Nomadland de Chloé Zhao, par exemple, avec Frances McDormand. D'accord. C'est un film absolument magnifique. Ok. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Moi, je l'ai découvert à Venise, au Festival de Venise l'année dernière. Je l'ai revu récemment. Et pour moi, c'est un tout grand film. C'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis un an. Après, vous voyez, le problème, c'est que comme je vois les films avant qu'ils sortent, je suis des fois un peu déconnecté. J'ai vu un film hier dont je ne peux pas parler parce qu'il n'est pas encore zut, sorti, ouais. que j'ai adoré, mais Ah, je ne peux pas en on peut parler. pas Non, Ah. si j'en parle, on va m'envoyer, les attachés de presse vont m'envoyer D'accord. des tueurs pour me casser les jambes Ok. parce que je n'ai pas le droit d'en parler. Très Mais bien. Nomadland de Chloé Zhao est un de mes derniers grands coups de cœur. Ok. Est-ce que vous avez vous pouvez nous lire un petit C'est passage? une partie où mon personnage donc, de journaliste rencontre un homme qui lui raconte en fait une part de son passé où il a croisé pendant longtemps le supposé Messie, il y a des années auparavant. Et là évidemment j'étais dans un chapitre entier où je raconte un flashback, il y en a 2 ou 3 dans le livre. Alors je vais vous le dire, je peux lire quoi? Je peux lire une petite demi-page, hein. D'accord. Non, plus petit? Plus court? Alors, et c'est le moment en fait où dans un village, il y a des hommes qui montent vers une ferme pour assassiner des gens qui visiblement sont maléfiques pour eux. Donc je ne sais pas si je vais trop loin dans le récit, mais voilà. Non. Donc, ils ont commencé par la bergerie et l'ont incendié avec les bêtes à l'intérieur. J'ai dû couvrir mes oreilles pour ne plus entendre les moutons bêler pendant que le feu les brûlait vifs. Une odeur répugnante de viande et de laine carbonisée s'est répandue dans l'air. J'ai aperçu la meute entreposer de la paille tout autour de la ferme. Les hommes se sont disposés en cercle et ont jeté leurs torches. L'anneau s'est embrasé en un rien de temps et a propagé des flammes à l'intérieur de la ferme. Une épaisse fumée noire s'est échappée de la bâtisse qui a disparu dans le brasier au bout de quelques minutes. Je n'ai pas pu retenir mes larmes en pensant au sort abominable de Paolo. J'aurais voulu l'aider, me précipiter pour le sortir de là. Ma lâcheté m'en a empêché. J'étais paralysé et, en moins d'1 heure, la ferme a été réduite en un amas de pierres et de cendres fumantes. Le groupe a contemplé avec fierté le résultat de son autodafé avant de repartir sans un mot. Lorsqu'ils ont tous été hors de mon champ de vision, je me suis approché de ce qu'il restait de la ferme des Monti. Je me suis laissé tomber, genou à terre, et me suis mis à pleurer. J'ai pleuré Paolo et son destin funeste. J'ai pleuré la mémoire de ses parents. Je nous ai pleuré tous, nous, les meurtriers, aux yeux de Dieu. J'ai pleuré de rage de ne pas avoir eu le courage d'empêcher cette horreur dont nous étions désormais tous coupables. Voilà. Merci Raphaël. Merci à vous. Alors quels sont vos projets maintenant? Une satire sur le milieu du cinéma. Voilà. Ah, oula, c'est encore un domaine que vous connaissez. Bah oui, Ah mais en oui. plus je reste dans l'image parce que je crois Oui. définitivement que c'est un peu
c'est un peu mon sujet. Non, j'ai une histoire qui me trotte dans la tête depuis Et une c'est petite déjà année. commencé? Ouais. J'ai eu le temps, on va dire, j'ai pris le temps j'ai besoin de structure toujours, de composer un tout petit peu la trame vague de ce roman qui sera donc j'espère mon deuxième. Voilà, pour le coup, la partie, on va dire, d'enquête est un peu moins prenante que celui-là. Ça va être plus impressionniste, plus humour noir, plus impertinent, plus une sorte de satire vraiment d'un milieu. Et vous avez un plan ou vous faites par instinct? J'ai un plan. Oui. Ah oui, c'est Ouais, ça que c'est je vous du dis, j'ai boulot, besoin de quoi. structure. Ouais. J'ai 40, 50 chapitres où j'ai en 3 lignes, plus ou moins, ce qui doit se passer. Et j'ai commencé à écrire, j'en suis à la page 80, je me laisse aller. Les choses peuvent changer aussi, mais au moins j'ai une vague direction dans laquelle je peux m'orienter. C'est une première version. J'espère pouvoir terminer une première version d'ici la fin de l'année, puis après passer le temps qu'il faut à réécrire, parce qu'évidemment les premières versions sont toujours pathétiques. Voilà, on verra. Bon, ben, on a hâte. Ben, Alors je vais revenir. revenez. Je reviens. Pour la fin, Bonjour. je vais vous poser quelques questions sur votre personnalité. Comme ça, on va Oui, creuser un faisons. petit peu. Je m'allonge tout de suite. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc il faut répondre rapidement. Non, ok. vous ne regardez pas. Et voilà, sans trop réfléchir, l'un ou l'autre. Ah, c'est ou bien ou bien? Voilà, exactement. Enfant ou adulte? Enfant. Vin ou champagne? Vin. Thé ou café? Un café. Casanier ou globe-trotteur? Casanier. Calme ou nerveux? Nerveux. Sport ou canapé? Canapé. Mer ou montagne? Mer. Voilà. Rose ou marguerite? Rose. Sucré ou salé? Salé. Ville ou campagne? Ville. Rousseau ou Voltaire pour terminer? Rousseau. Pourquoi? Ça m'intrigue toujours. Bah, parce que Il y a pas de- le contrat social pour moi dit tellement de choses qui me semblent essentielles encore aujourd'hui sur l'état de nature et ce que ça a changé d'être en groupe. Enfin voilà, je me sens très proche de ça en fait, pour être très honnête. Bon. Le Candide de Voltaire m'intéresse moins quelque part, je trouve ça plus moraliste quelque part, je sais pas comment Ah dire. ouais. Ouais. Ok. Un mot sur la période que nous vivons. Un mot. Chiante. Le mot de la fin. Carotte. Non, pardon. Merci. Voilà, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Raphaël Merci Gold. à vous. Alors au prochain. Hein voilà, On va trinquer. On va trinquer. En tout cas, c'est du plaisir. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel quand on C'est écrit. ça. Prendre Plaisir, on va dire, c'est ça le mot de la fin. Mhm. Non, vraiment. À bientôt. À bientôt. Merci.